Salut, salut, bonjour à tous, bonjour mes édings, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, on va aborder le thème tant attendu. Ça fait un moment que je fais mes vidéos et je n'ai parlé que de bonnes choses. Comment rencontrer la personne, comment le mariage est bien, comment c'est bien de se marier étant jeune. Et je sais qu'il y a des gens qui attendent que j'aborde le côté, comment je vais dire, pas problématique, parce que problématique, c'est un bien gros mot. Il y a des gens qui attendent que j'aborde les conflits dans le couple, les disputes dans le couple. Et c'est effectivement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais déjà me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame S. Les gens qui regardent mes vidéos pour la première fois, je suis Madame S. Les mots de nom, comme ça s'affiche là en bas. Bienvenue. Pour les gens qui sont là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes vidéos. On va commencer notre thème. Nous allons maintenant parler de notre thème, mais avant, je vais répondre très vite à une question que l'un de vous m'a proposée dernièrement. Je ne vais pas débattre, je vais juste apporter un élément de réponse parce que les réponses à sa question se trouvent dans l'une de mes vidéos. Comment j'ai su que c'était. Donc voilà, je vais donc répondre, je vais apporter cet élément de réponse qui est nécessaire et qui est même la base en fait pour pouvoir trouver la personne de sa vie, parce que c'était la question de la personne, comment rencontrer, comment trouver son partenaire de vie, comment trouver son mari ou sa femme. Alors je dis que pour pouvoir trouver la personne, son partenaire de vie, il faut déjà apprendre à être heureux tout seul. On ne peut pas rencontrer une personne pour notre vie si on ne s'aime pas déjà, si on n'est pas heureux tout seul. Donc, il faut savoir être heureux tout seul. Moi, je connais des jeunes qui ne sont pas heureux parce qu'ils n'arrivent pas à rencontrer la personne de leur vie. Si tu cultives cette négativité-là, même quand la personne de ta vie va venir, tu passeras à côté d'elle parce qu'effectivement, c'est ce que tu vas renvoyer. C'est cette image, ce négatif-là qui est au fond de toi qui va ressortir. Et effectivement, tu pourras passer à côté de l'homme ou de la femme de ta vie. Donc, apprenez dans un premier temps à être bien tout seul. N'attends pas un gars pour commencer à bien te mettre. N'attends pas un gars pour faire tes sorties, aller au restaurant, pourquoi pas. Il faut apprendre à faire les choses seul. Il faut aller te balader, il faut aller dans des conférences, je l'avais dit. Il faut aller dans des séminaires, il faut aller, bref, dans plein d'événements ou de choses que les gens organisent. On vit dans un monde où les gens de plus en plus organisent des choses pour aborder des sujets précis. Allez-y, allez faire un temps et tout. Vous allez rencontrer des personnes, mais effectivement, si vous êtes déjà négatif, vous n'allez même pas pouvoir sortir tout seul. Vous allez attendre cette personne pour pouvoir vous accompagner. N'oublions pas que chacun est sorti seul du ventre de sa mère. Donc, il faut apprendre effectivement à faire les choses seul. Il faut apprendre à tout faire seul. N'attends pas ce partenaire idéal pour pouvoir faire ta vie en fait. En quelque sorte, fais ta vie déjà seul et que la personne soit juste la cerise sur le gâteau. C'est cet élément de réponse que je pouvais apporter à la question. Le reste de réponse, je n'ai pas pris un thème entier pour pouvoir parler de ça parce que j'allais me répéter vu que j'avais déjà dit ça dans la vidéo que j'ai mentionnée avant. Donc, la personne aille regarder la vidéo et puis voilà l'élément de base que je pouvais ajouter. Maintenant, on va parler de notre thème. Alors, notre thème, vous l'aurez compris, va s'intituler les conflits dans le couple, les conflits dans le mariage. Comment gérer? Dans un premier temps, je vous dis que les conflits, en fait, c'est pas une fatalité parce que c'est déjà ça le gros problème de nous tous, c'est que quand les conflits arrivent, quand les disputes arrivent, on prend ça comme une fatalité, on commence à se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Est-ce que... C'est normal de se poser des questions, mais quand ça devient récurrent, quand ça devient tous les jours, ça, ce n'est pas bon en fait. C'est très normal de se poser les questions. Et donc, il faut savoir que les conflits dans un couple, c'est très important, c'est nécessaire, je dirais même vital pour un couple. Vous discutez avec vos parents, vous discutez avec vos frères et sœurs, vous discutez avec les amis. Pourquoi quand ça arrive dans le couple, on commence à se poser des questions? Il faut qu'on apprenne à comprendre que les conflits, les disputes pour des humains, c'est normal en fait. Donc, ça ne sert à rien de prendre ça comme une fatalité.
de dire est-ce que c'est pas mieux que j'arrête, est-ce que c'est pas mieux que j'aille chercher la personne avec qui on va le moins se disputer. Si vous passez votre vie avec une personne et que vous ne vous disputez pas, c'est pas normal, ce n'est même pas normal en fait. Donc sachez que c'est très normal de se disputer parce que les conflits, comment je vais définir un conflit, c'est la confrontation en fait de deux personnalités différentes, de deux identités différentes. Dites-moi, vous sortez d'une maison où vous avez reçu une éducation précise, votre conjoint sort d'une maison où il a reçu une éducation précise. Ce n'est que normal que dans un premier temps, quand vous vous retrouvez, parce que chacun de vous a sa manière de voir les choses, chacun de vous a son éducation. Donc, c'est deux personnes qui vont se rencontrer pour pouvoir former un en fait. Et ça peut être un peu difficile au début parce qu'il faut que vous parveniez à trouver cet équilibre, ce juste milieu en fait pour pouvoir gérer votre couple. Ce n'est pas ma manière de faire qui va s'appliquer, ce n'est pas la manière de faire de mon mari qui va s'appliquer. On doit pouvoir trouver ce truc original là qui fera en sorte qu'on dise que oui, c'est le couple S ici en fait. Donc, voilà, dans un premier temps, sachez que c'est une confrontation entre deux personnalités. Il faut bien que vous soyez au courant de ça, que vous sachiez que ce n'est pas quelque chose d'anormal. C'est très normal. Vous ne vous connaissez pas. Limite, j'ai envie de le dire, vous ne vous connaissez véritablement pas. Donc, il faudrait que vous acceptiez que les conflits, c'est quelque chose de normal. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment gérer, donc comment surmonter ces conflits, comment régler quand il y a une dispute dans le couple, comment on va faire pour pouvoir gérer, comment on va pouvoir faire pour passer à autre chose. Je vais d'abord parler pour nous les femmes. Il faut éviter parce que nous les femmes, généralement, l'attitude qu'on adopte, c'est qu'on va commencer à bavader, à parler, à dire n'importe quoi quand on est fâché et tout. Il faut éviter de parler étant fâché si on veut régler un conflit dans le couple. N'est-ce pas dans la parole de Dieu qu'on dit la femme sage bâtit sa maison? Alors dites-moi, est-ce qu'une femme querelleuse peut bâtir sa maison? Non, une femme querelleuse ne peut pas bâtir sa maison. Ne soyez pas ce genre de femme qui met la maison en feu en fait. Du genre quand votre mari rentre le soir, comment je vais dire, quand il finit le travail, il n'a pas envie de rentrer à la maison le soir, il va aller prendre un verre avec des potes, il va aller faire des balades par-ci, des balades par-ça, parce qu'effectivement, il sait que quand il va rentrer, il va trouver une femme querelleuse. Soyez ce nid de paix que votre mari a envie de retrouver le soir quand il rentre. Donc, les femmes, apprenons à trouver le bon moment, c'est la première chose. Trouvons le bon moment pour pouvoir régler les conflits. Maintenant, je ne vais pas parler que des femmes parce qu'il y a aussi des hommes qui aiment parler, il y a des hommes qui aiment crier. Dans des couples, on rencontre des femmes qui sont plutôt calmes et plus les hommes, c'est le feu. Donc, il faut éviter, il faut savoir trouver le bon moment. J'ai même écouté une maman qui a dit un jour, il faut savoir prendre rendez-vous pour parler en fait. C'est très très important. Votre mari peut rentrer là le soir, ou bien votre femme, elle peut rentrer le soir, quelqu'un l'a énervé au bureau et elle arrive à la maison, vous commencez à lui dire chérie, je n'ai pas aimé ce que tu m'as fait le matin, oh c'est monté, c'est descendu. Non. Quelqu'un l'a déjà énervé au boulot, donc quand elle rentre là, elle a besoin d'être apaisée, elle a besoin d'entendre chérie, comment s'est passée ta journée, comment. Et maintenant, tu dis, chérie, est-ce qu'on peut parler? Parce que de toutes les façons, quand il y a un conflit, quand il y a une dispute, tous les deux, vous savez qu'il y a un problème. Du coup, il faut poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour parler? Et même si vous ne posez pas la question, vous vivez ensemble, vous savez comment ça se passe, vous connaissez votre mari, vous savez que peut-être quand vous êtes en train de manger, c'est le bon moment pour glisser certains trucs et tout. Si c'est le bon moment pour parler, ok, parlez-lui de ça quand vous êtes en train de manger. Par contre, si le bon moment pour lui, c'est quand vous êtes en balade, main dans la main, rien que vous deux, après avoir fait votre, comment je vais dire, après avoir eu votre moment agréable, votre moment romantique et tout, si c'est en ce moment qu'il aimerait que tu lui parles de ça ou qu'elle aimerait que tu parles de ça, ok, aborde le problème à l'instant. Donc, ça va trouver le meilleur moment, éviter de parler à toi à travers. On aime aussi souvent se vider. Et d'ailleurs, je vais citer deux catégories de personnes qui peuvent briser leur couple. La première catégorie, c'est des personnes qui vident tout en fait. Quand il y a un problème, tu ne parles pas. Quand il y a un problème, tu prends sur toi. Il faut éviter de prendre sur soi. Il faut éviter.
tu vas te dire non, je prends sur moi parce que je ne veux pas les problèmes et tout. Mais sauf que le jour où ça explose, c'est très très laid. Et effectivement, il faut éviter. La deuxième catégorie de personnes, c'est ce genre de personnes qui effectivement se disputent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comme j'ai dit dans les débuts, ça peut être le cas parce que effectivement vous cherchez votre équilibre. Mais quand ça devient déjà récurrent, quand vous avez déjà passé du temps et que vous continuez à vous disputer, moi je pense qu'il faut commencer à se poser des bonnes questions parce que quand on a déjà passé beaucoup de temps ensemble, ça veut dire qu'on se connaît mieux. Ça veut dire, je sais que si mon mari pose un verre ici, il sait que s'il pose un verre ici, ça va m'énerver. Au départ, je bavardais, mais maintenant, je me dis, ok, ça va. Il pose toujours le verre là-bas, même si c'est que je vais m'énerver. Moi, j'arrête de m'énerver et puis j'enlève le verre, je le mets. Je ne garde pas, je ne dis pas que non, je vais lui parler de ça plus tard et tout. Il faut éviter d'être dans ces deux catégories parce que ça brise le couple. Le jour où vous explosez, c'est mauvais. Et si chaque jour, il y a des problèmes, ça commence à être fatigant aussi. Donc, savoir parler d'un seul problème à la fois. On ne se vide pas. Quand on décide de parler, c'est pour trouver des solutions. Ce n'est pas pour se vider, raconter, citer des choses, citer des choses et après on reste là, bouche bée, j'ai fini de me vider. Et puis quoi encore? Moi, j'ai l'habitude de dire à mon mari que c'est une personne qui a un problème, qui cherche la solution. Ça veut dire, si on s'est disputé et que tu trouves que tu veux parler, en fait, c'est toi qui es blessé et il faut qu'on sache, quand tu es blessé, il faut que tu parles parce que vous pouvez avoir un problème. Moi, par exemple, mon mari est du genre à minimiser souvent certains problèmes que moi, je vois très, très gros. Du coup, c'est moi qui ressens la douleur. Donc, c'est à moi de parler. Et en parlant, je ne dois pas venir lui dire, tu m'as fait telle chose l'autre jour, tu m'as fait... Non, je ne parle que de ce problème. Et je dis, est-ce que tu ne trouves pas que ce serait mieux qu'on fasse comme ça, qu'on fasse comme ça et qu'on fasse comme ça? On trouve la solution. On ne se vide pas sans avoir trouvé la solution. Sinon, on reste tranquille. On reste tranquille. Et généralement, ce genre de situation, moi je le dis parce que je l'ai vécu, ce genre de situation où on finit de se vider et puis on passe à autre chose, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc franchement, il faut savoir trouver la solution. Un autre point, c'est d'éviter de ressasser le passé. Parce que si vous avez réglé un problème lundi, et que vous venez vendredi, vous avez un autre problème vendredi et vous rappelez cela, moi j'aimais bien le faire. J'ai oui, n'est-ce pas, tu m'as fait la même chose tel jour. Et puis non, il faut apprendre à ne pas ressasser le passé. C'est très très important. Quand vous avez fini d'aborder le problème, trouver la solution et puis passer à autre chose et puis ne revenez pas sur ce même problème en fait. Oubliez, c'est passé, c'est passé. Ne pas ressasser le passé, ça va vous briser qu'autre chose. C'est pas différent de quelqu'un qui garde en fait, qui prend sur lui. C'est pas différent. Ressasser le passé n'est pas différent de ces personnes-là qui gardent sur elles. Donc, évitons vraiment de ressasser. Oui, comme je disais, il faut éviter de ressasser le passé. Maintenant, un autre problème, pas un autre problème, un autre point, pardon, éviter de banaliser la souffrance de l'autre parce qu'il y a des personnes, parce qu'elles trouvent que le problème n'est pas grave, alors l'autre ne doit pas se plaindre. Non, il faut éviter. Si l'autre se plaint, si ça fait mal à l'autre, il faut vraiment prendre en considération ce que l'autre est en train de nous dire parce qu'on ne ressent pas les choses de la même manière. On n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même sensibilité. Donc, il faut vraiment éviter de banaliser le problème de l'autre. Si l'autre s'est plaint en disant, oui chérie, ça ne m'a pas plu que tu poses, je ne sais pas, ton livre ou ta chaussure là et tout, il ne fallait pas le faire et tout, et que toi tu trouves que c'est pas grave et tout, ok chérie, j'ai compris. Évitez à chaque fois de discuter, commencer à dire, mais pourquoi je ne devrais pas le faire, mais pourquoi monter, descendu, non. Et ça, c'est le comportement des gens qui aiment toujours dire que c'est moi qui veux avoir raison dans le couple, c'est moi qui veux. Effectivement, il faut éviter ça. Toujours vouloir avoir raison. Il faut éviter. On ne peut pas avoir raison tout le temps. Et puis, sachez que quand vous êtes dans une dispute et que vous dites, ok, c'est moi qui ai gagné, vous êtes maintenant un. Donc, vous savez, si vous avez gagné, c'est le couple qui gagne en fait. Du coup, ça ne sert à rien de dire que c'est moi qui gagne, c'est l'autre qui a perdu et tout. On n'est pas dans une guerre, on n'est pas dans une bataille, on est dans un couple.
dans un nid d'amour, dans un nid de paix. Donc, il faut savoir que si une personne gagne, c'est tout le couple qui a gagné. Ça ne sert à rien de dire que j'ai gagné. Oui, c'est moi qui ai raison et tout. On s'en fout de ça dans le couple. On n'a pas besoin de savoir qui a eu raison, qui a eu tort en fait. Le problème, c'est de dire, il y a déjà un problème maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver la solution? Et l'autre point, c'est de dire qu'il faut éviter de démarrer les discussions de manière brutale. Quand il y a déjà eu une dispute, quand il y a un conflit, évitez de démarrer les discussions de manière brutale. Il faut vraiment commencer doucement en fait. Ça ne sert à rien d'aller, comme j'ai dit au début, d'aller dans l'affront et tout et tout. Ça peut frustrer l'autre parce que dans le couple, généralement, c'est pas les deux qui sont chauds. Donc, il faut vraiment éviter de frustrer l'autre. Je ne dis pas qu'on ne va pas parler parce que l'autre peut être sensible, parce que l'autre va pleurer, parce que l'autre... Non, non. Effectivement, la communication, c'est très, très important. Il faut communiquer, mais il faut savoir quoi dire en fait. Il faut savoir quoi dire. Donc, voilà un autre point que je pouvais citer. Maintenant, le dernier point, c'est de savoir trouver le compromis. Parce que parfois, on se dispute pour des choses où on peut trouver le compromis du genre, moi je veux sortir à midi, toi tu veux sortir à 15h et puis voilà, une dispute commence, on finit de parler. Oui, quand vous asseyez maintenant pour trouver la solution, ok, même si moi j'aime souvent sortir à midi, pourquoi ne pas laisser qu'on sorte à 15h pour l'autre? Ça ne veut pas dire que tu as peur de l'autre, ça ne veut vraiment pas dire que tu as peur de l'autre, ça veut justement dire que tu as trouvé un compromis. Moi j'aime sortir à midi parce qu'il y a le soleil à midi. Lui, il aime sortir à 15h parce qu'à 15h, il y a moins de soleil et tout. Bon, toi, tu veux sortir parce qu'il y a le soleil. Le soleil, peut-être, va faire mal aux yeux à l'autre et tout. Quand tu sors et qu'il n'y a plus le soleil, ça fait quoi? Tu ne vas pas pouvoir prendre de belles photos. Non, ça ne change rien. Du coup, tu te plies un peu et puis tu donnes la place à l'autre. On va sortir à 15h. Ça ne te fait rien en fait, ça n'enlève rien sur toi. Donc il faut savoir trouver des compromis. Trouver un compromis ne veut pas dire qu'on a peur de l'autre. Trouver un compromis veut juste dire qu'on a compris l'autre en fait. Et comme j'ai dit, pour la deuxième catégorie qui détruit le couple, où on se dispute tous les jours, effectivement, je reviens dessus parce qu'il faut savoir que quand on a déjà passé un certain temps ensemble, ça veut dire qu'on a appris à se connaître. On ne peut pas connaître quelqu'un totalement, même nos parents, il faut le dire, nos parents ne nous connaissent pas totalement. Je suis désolée de le dire. Et si vous êtes honnête, vous savez que c'est vrai. Ils nous ont certes accouchés, mais ils ne nous connaissent pas totalement. Nos amis ne nous connaissent pas totalement. Donc, on va se connaître petit à petit. Mais le peu là, effectivement, c'est pour savoir gérer certaines choses. Vous ne pouvez pas parler le lundi parce que la personne a jeté sa chaussure, je ne sais pas trop. Le mardi, vous parlez pour la même chose. Le mercredi, vous parlez... Non, non, non. Trouvez une autre solution. Et moi, j'insiste trop parce que c'est trop nous les femmes qui aimons le bavardage. Nous les femmes, on aime vraiment bavarder. Donc, il faut savoir trouver d'autres moyens, éviter les disputes. Tu connais déjà ta personne, non? Tu sais que si tu fais comme ça, ta personne va répondre comme ça. Tu sais que si tu fais comme ça, ta personne va répondre comme ça. Moi, je ne vous dis pas. Tellement je bavardais au début avec monsieur est-ce que il y avait des moments où il me taquinait parce qu'il savait que j'allais bavarder. Mais maintenant, je sais, quand il fait un truc pour me taquiner, il dit, ok chérie, j'ai compris. Et parfois, il me dit, tu n'as pas bavardé. On prend même déjà ça à la rigolade en fait. Ça veut dire que vous avez dépassé le niveau de on apprend à se connaître, on cherche notre équilibre, on cherche à trouver le juste milieu et tout. Vous avez dépassé ce moyen et effectivement, il faut savoir le dépasser. Quand le temps est déjà passé, il faut trouver d'autres moyens. Il faut trouver d'autres moyens pour pouvoir régler vos conflits. Donc, voilà en gros ce que je pouvais partager avec vous. Vous allez voir que beaucoup de thèmes, beaucoup de mots reviennent dans mes vidéos. La communication, le compromis, la compréhension, c'est des mots qui vont revenir souvent parce qu'effectivement, pour moi, c'est la base d'un couple. C'est la base. C'est vraiment la base d'un couple. Donc, voilà. Il faut savoir
trouver des moyens efficaces, savoir communiquer. C'est très très important pour un couple de communiquer. Aujourd'hui, je vais vous annoncer le prochain thème que je n'ai pas voulu mélanger avec ce thème parce qu'effectivement, ça allait faire trop long. Donc, je vais annoncer le prochain thème. Quand un conflit nous dépasse, comment en parler? Est-ce qu'il faut même déjà en parler? C'est ça la question. Donc, comment, si ça nous dépasse, même si j'estime que ça ne peut pas nous dépasser, il y a toujours un moyen. Mais on va en parler la prochaine fois. Pas forcément pour une prochaine vidéo, pas forcément pour ma prochaine vidéo, mais on en reparlera pour dire qu'il y aura la suite de ce thème. En fait, il y aura une partie 2 pour savoir si on doit parler de nos problèmes, de nos conflits, à qui on doit en parler et tout. Donc, voilà, on arrive à la fin de notre thème. J'espère que vous allez pouvoir tirer quelque chose de bien dans ce que j'ai dit. Merci à vous tous qui partagez mes vidéos. C'est grâce à vous, effectivement, que je vais pouvoir avancer. Partagez. Comme j'ai dit au début, pour les personnes qui sont là pour la première fois, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. N'oubliez pas de vous abonner. Et partagez, je vous en prie. Partagez mes vidéos, partagez. Likez, même pour les anciens, continuez à partager, ne vous fatiguez pas et merci vraiment pour ce que vous faites. Je vous aime tous et je vous souhaite bon début de semaine. Bisous mes édits.